Bonjour, nous sommes le dimanche 24 octobre 2021 avec une journée qui semble euh, s'entrevoir avec une certaine forme de clarté. Bien sûr, il fait un petit peu frais. Il fait frais maintenant. Dès le moment où vous faites du sport, ben, vous allez un petit peu vous réchauffer. Vous n'allez plus percevoir tellement la froidure euh, qui se présente en ce dimanche 24 octobre. En tout cas, on a de la clarté. Il paraît que bon, euh, le temps pourrait être de cette forme le long de la journée, donc il faudrait profiter d'un temps de ce type. C'est-à-dire pouvoir profiter en extérieur avant que bon, l'hiver vienne faire son petit travail euh, et refroidir l'atmosphère et rendre les choses un peu plus compliquées pour pouvoir faire des activités sportives. Je vous présente de nouveau un énoncé ici. Alors, ceci a été traité par deux méthodes. Et ici, je vais en faire une troisième, mais je vais traiter cette méthode, la troisième méthode, par ce qu'on appelle l'harmonie. L'harmonie, dans quoi? Tout d'abord, dans quoi? Pourquoi je vais appeler ça harmonie? Vous allez voir pourquoi. Alors, l'harmonie, je vais l'appeler dans quel sens? Dans quel contexte? Eh bien, je vais appeler ça harmonie dans un contexte spatial. L'harmonie dans l'espace. L'harmonie dans l'espace. Alors, vous savez très bien que quand vous voyez une équation de ce type-là, ben, on a affaire à un quadrilatère convexe. A, B, C, D, convexe ou gauche. Hein. Bon, voilà. Par exemple, là, on a un quadrilatère. Attention que c'est une mauvaise vue hein, là-dessus. Je vais vous montrer sur GeoGebra parce qu'ici, bon, un quadrilatère convexe, 3 points font partie d'un plan et 2 autres font partie d'un autre plan. Donc on a deux plans, si vous voulez, il y a deux plans. Il y a deux plans. ABC forme un plan et C dans un autre, C dans un autre plan. Ouais, vous aurez compris qu'ici c'est ABCD. Donc à partir du quadrilatère convexe, ceci c'est une propriété pour les quadrilatères convexes. Mais c'est aussi une propriété pour les tétraèdres, parce qu'à partir de ce quadrilatère convexe, on crée un tétraèdre. Je vais vous le montrer à l'instant, hein. J'irai sur GeoGebra le temps venu pour vous montrer tout ça, parce qu'ici il me paraît pas convexe, c'est normal parce que je dessine dans un plan, mais quand on va aller le voir dans l'espace, je vais le faire parcourir dans l'espace, je vais vous montrer que, bon, qu'est-ce que c'est qu'un quadrilatère convexe, ou gauche, quadrilatère gauche ou convexe. Et grâce à ce quadrilatère gauche, ben, on construit le tétraèdre par exemple. Et donc ça c'est une propriété, cette propriété-là, qui a été démontrée par deux manières, ici je vais la faire par une troisième manière, par l'harmonie. Alors l'harmonie, c'est un équilibre. Un équilibre dans quoi? Mais dans l'espace. Alors, donc, quand vous voyez cette propriété-là, je vous ai dit, ça fait référence à un tétraèdre, un quadrilatère complexe, mais ça fait aussi référence à 3 points dans un plan et un quatrième qui n'est pas dans le plan. Je prends par exemple BCD dans le plan pi et A n'est pas dans le plan pi. Donc, cette relation-là est une relation qui fait intervenir bon, 4 points, dont 3 sont dans un même plan et l'autre non. Deuxièmement, le quadrilatère convexe. Troisièmement, dans l'espace, le tétraèdre. Donc ça fait référence à trois choses. Trois choses. Mais sachant que ces trois choses-là sont en harmonie, en équilibre. Dans quoi? Ben, dans l'espace. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans quel sens? C'est une harmonie spatiale. Alors, qui dit harmonie dit équilibre. Hein. Le tétraèdre est une figure équilibrée, en équilibre dans l'espace. Et si on se situe dans un contexte espace, ici c'est un contexte spatial mathématique. Donc c'est un espace euclidien, c'est un ensemble triplement infini de points, muni de l'espace, enfin de la distance euclidienne, on retrouve la norme
Donc on est dans un espace euclidien, il n'y a pas de temps. Par contre, si vous êtes en sciences, si on est dans un domaine scientifique, on a l'environnement, le vrai environnement que l'on connaît, c'est-à-dire l'espace. On baigne dans un espace, mais là on baigne dans un espace, en plus de baigner dans un espace, on baigne dans un espace-temps. On baigne dans un espace-temps. Bon, généralement, dans les figures mathématiques, on trouve des équilibres. Ouais, on peut retrouver la sphère, le cercle, que ce soit dans le plan ou dans l'espace, beaucoup de figures sont en équilibre et donnent des relations vectorielles et puis des relations mathématiques de type voilà, rapport de distance. Au travers de la géométrie vectorielle, on peut retomber sur des rapports de distance. Et on retrouve un équilibre. Et on voit c'est un d'ailleurs d'équilibre. AB fois CD plus ACDB plus AD fois BC égale 0. Alors dans l'espace-temps, on a aussi des équilibres. Je pense aux équilibres, aux harmonies entre les corps. Et la loi de la gravitation universelle, ben, les corps s'attirent entre eux. Hein, donc quand vous avez plusieurs corps dans l'espace, mais les corps s'attirent les uns avec les autres. Alors, on pourrait parler de gravitation, force de gravitationnelle. Bon, vous savez très bien que ça se passe comme ça. Bon, il y a des attractions entre le corps 1. Le corps 1 attire le corps 2, attire le corps 3, attire le corps 4. Le corps 2, bon, donc ici, attire, je mets dans ce sens-là, pour attirer. Donc il attire le corps 1, corps 2 et corps 3. Le corps 2 attire le corps 1, le corps 2, enfin le corps 1, le corps 3, et attire le corps 4. Le corps 4, le corps 3, attire le corps 1, le corps 2, le corps 4. Et le corps 4 attire le corps 2, 1 et 3. Voilà. Et donc vous avez une configuration comme ça. Là, c'est l'attraction universelle se passe comme ça. Mais attention que dans attraction des corps, il y a l'attraction gravitationnelle de gravité. Voilà. Mais les masses ne sont pas les mêmes. Si je prends les corps doués d'une masse, on a la masse M1, M2, M3, M4. On a un équilibre en rapport aussi avec des masses. Donc on aura bon, ils ont tous un centre de gravité, hein, surtout si c'est des cercles. On sait trouver les centres de gravité des cercles, c'est le centre du cercle. Et donc le point d'application des forces est sur le centre de gravité. Mais c'est aussi un contexte d'objets avec des masses. Et là on parle plutôt de barycentre. Donc on a un équilibre gravitationnel et un équilibre barycentrique. Alors ça c'est dans l'espace-temps. Hein. Je vous parle dans l'espace-temps, dans l'espace que vous, voilà, vous bougez, dans lequel vous mouvez, vous bougez au quotidien. Vous avez un vrai espace, temps. Vous baignez dans un espace-temps. Alors qu'en mathématiques, ben, vous avez que le contexte espace, vous n'avez pas le contexte temporel. Donc dans le contexte espace-temps, il y a ce qu'on appelle un équilibre barycentrique, un équilibre de gravité. On a des équilibres. Bon, ben, en mathématiques, ce genre d'équilibre, ben, on l'a. On l'a. On l'a dans cette équation-là, on va mesurer l'importance de l'équilibre. On a un équilibre là-dedans. Alors le tout, c'est d'aller rechercher cet équilibre. Où est-il? Où est-il cet équilibre? Où est-il cet équilibre? Donc ça veut dire que là, on aurait une figure spatiale où on aurait, je veux dire, tous des vecteurs qui feraient, voilà, qui seraient en relation les uns avec les autres et qui animeraient, si vous voulez, un équilibre. Un équilibre. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une harmonie. J'appelle ça une harmonie.
Alors, c'est une harmonie dans quoi? Ben, dans l'espace. Pourquoi? Parce que je suis en mathématiques ici. J'aurais pas une harmonie telle que l'on retrouve dans l'espace-temps. Voilà. Ici, c'est une harmonie dans l'espace-temps. On a un contexte temporel en plus. Alors, comment montrer cette relation-là par l'harmonie spatiale, par l'équilibre spatial? Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Alors, la première des choses, c'est que le premier équilibre qui nous vient à l'esprit, c'est celui d'un segment. Alors, le segment, je l'ai vu avec vous. Hein. Bon, je vous ai dit qu'il existe une équation PM est égal à PA plus PB. Ça, c'est toujours vrai, divisé par 2. C'est toujours vrai, bien sûr, pour un segment AB pour lequel P n'appartient pas au segment AB. Alors, il existe un point unique qui est le milieu. Ici, c'est PM, ouais, M est le milieu, de telle manière que... et je peux le prendre n'importe où, ce point. Hein. J'aurais pu le prendre là. PA plus PB égale... Donc, si je fais PA, voilà, c'est PA plus PB, je divise par 2, j'aurai PM. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous avez l'interaction d'un point M avec trois points M, dont... et ça, c'est toujours vrai. Hein. Cette relation-là est toujours vraie. Et M est unique. Hein. Voilà. Par contre, P, c'est quel que soit P appartenant à l'espace E. C'est vrai. Bon, si c'est vrai dans l'espace, c'est vrai dans le plan. Hein. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Voilà. Donc ça veut dire que là, je vous ai parlé d'interaction entre les corps dans l'espace-temps. Ici, on a une interaction aussi. Hein. Regardez bien, l'interaction, elle est où? P est relié à A, P est relié à M, P est relié à B. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais et l'inverse? L'inverse est vrai aussi. Il suffit de prendre l'opposé. Hein. M, P égale moins, PA, ça qui fait AP. AP moins PB, ce qui fait plus BP, le tout divisé par 2. Et là, vous avez tous des vecteurs qui sont inversés. J'aurai plus PM, j'aurai MP. Donc j'aurai MP, AP et voilà, BP. Donc la relation se fait dans les deux sens, comme quand on a une attraction universelle, mais les deux corps s'attirent. Hein. C'est pas qu'il y en a un qui attire et l'autre il fait rien. Non, on a bien sûr, il y en a un qui attire plus au travers du barycentre. Il y a une masse, donc il y en a un qui attire plus fortement dans l'espace-temps. Mais ici, les points sont équilibrés. On ne parle pas de masse ici. Les masses, quand on parle de barycentre, sont en sciences. Parce qu'on a fait intervenir une masse. Ici, en mathématiques, il n'y a pas cette notion de masse. C'est en sciences qu'on a les notions de masse. Ici, on n'a que des notions ponctuelles. Ce sont des points. Ce sont des points géométriques. Voilà. Alors qu'en sciences, on peut avoir des points dans lesquels on associe, pour lesquels des points pour lesquels on associe une masse. Et ça, c'est en sciences, c'est dans le domaine scientifique. Donc, le barycentre est une notion scientifique. Par contre, la gravité est une notion mathématique. Ça, c'est une notion scientifique parce que ça fait intervenir des masses. Et la gravité est une notion mathématique. Et maintenant, je vais vous montrer qu'ici, on ne va pas parler de barycentre, mais de gravité. Parce que je veux démontrer qu'on est dans un système en harmonie, en équilibre, dans un espace tout court. Puisque je fais des mathématiques ici, je suis pas dans le domaine scientifique. Alors, pour ça, je montre que, voilà, dans tout point de l'espace, quel que soit le point de l'espace, E, on a la relation fondamentale que voici. Ça va dans les deux sens. Alors ça ira toujours dans les deux sens.
Voilà. Ce qui se fait dans un sens fera dans l'autre sens aussi. Mais alors, il faut tout inverser à ce moment-là. Maintenant, si je considère ici PM, PM égale PA plus PB sur 2, hein, je pars de cette égalité vectorielle, de cette identité vectorielle, A, B étant sur un segment, M étant le milieu, on aura toujours PM égale PA plus PB. Toujours. Quel que soit le point P que vous prenez dans l'espace. Alors maintenant, je vais prendre un cas particulier de ça, et je prends P égale M. Si P est situé sur M. Donc cette fois-ci, je prends le P sur le segment. Bon, ici, il peut appartenir au segment, hein, ce point P. C'est vrai qu'ici, je l'ai retiré dans un premier temps, je l'ai retiré, mais c'est égal. Ça, j'ai pas besoin de mettre, c'est pas une condition. Ouais, je peux mettre P sur le segment AB, hein, c'est pas un problème. C'est quel que soit P appartenant à l'espace. Bon, il peut être sur AB, il n'y a pas de problème. Donc je retire ce que je viens d'écrire. Il peut être sur AB. Bon, maintenant, si je place P en M, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez l'équation vectorielle MM égale, de nouveau, P égale M, MA plus MB. Tiens, aussi étrange que ça puisse paraître, qu'est-ce que c'est que ça? Alors MM, je vous rappelle que ça fait 0, puisque le vecteur MM c'est un point, c'est un point, donc ça fait 0. Donc, et alors, vous aurez MM vaut 0. Donc on a MA plus MB est égal sur 2 est égal à 0. Alors si je fais passer le 2 dans le membre de droite, on a tout simplement MA plus MB égale 0. Bon, je vais m'intéresser à ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous allez me dire, ouais, de nouveau, ici j'ai fait MA, MA plus MB ouais, MA c'est pas dans ce sens-là, je me suis trompé. Parce qu'ils sont opposés. Hein. Pour avoir 0, pour avoir le vecteur nul, il faut une opposition. Alors MA plus MB, voilà. C'est une opposition. Vous voyez les sens des vecteurs, hein? Ils sont tous les deux opposés. MA est opposé à MB, donc c'est normal que MA plus MB vaut 0. Alors qu'est-ce que c'est de ça? Cette équation-là, vectorielle, c'est l'équation d'un équilibre parfait. C'est un équilibre parfait, ça. Alors j'aurais pu écrire aussi, comme équilibre, on peut l'écrire dans l'autre sens. Hein. AM plus BM égale 0. Et là, j'inverse tous les vecteurs. AM, c'est aussi vrai. Donc AM plus BM sont aussi opposés. Hein. Donc ça fait toujours 0. Donc les écritures vectorielles peuvent s'écrire dans un sens ou dans l'autre. Ça fait référence à ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. C'est que dans l'espace, tout s'attire. Un corps attire l'autre. Voilà, mutuellement. C'est mutuel. Hein. Donc si je fais les équations dans un sens, ben, je vais pouvoir faire les équations dans l'autre sens. Au niveau de l'équilibre. C'est comme ça. L'équilibre, c'est comme ça. Hein. Dans les équilibres, bon, y a pas, ça se fait pas dans un sens uniquement. Ça se fait dans deux sens pour connaître une forme d'équilibre, d'harmonie. Tiens, mais ça c'est une équation purement, on va dire, de centre. Le centre c'est une harmonie, c'est un équilibre. Le centre c'est une égalité parfaite.
Une égalité parfaite. Alors maintenant, ce centre, si je l'appelle gravité, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit ici, on a une gravité, un équilibre, une harmonie. Donc je pourrais écrire GA plus GB égale 0, ou BG, ou, ou AG plus GB, hein, c'est la même chose, égale 0. Bon. Ça c'est vrai pour un segment. Pour un segment, trouver le point de gravité, c'est très facile. C'est le milieu du segment. Maintenant, si je prends un triangle, ben, il est composé un triangle est composé, c'est une figure du plan qui est composé de 3 segments. Alors comment construire sa gravité? Eh bien, on va prendre un milieu ici, un milieu ici et un milieu là. On rejoint le sommet au milieu, ce qu'on appelle la médiane, la deuxième médiane et la troisième médiane. Ils se coupent en un point, voilà, qui est le centre de gravité, et on aura ici un tiers, 2 tiers. Alors pourquoi ce fameux 1 tiers, ce rapport 1 tiers, 2 tiers? Eh bien, je vous montrerai, parce que c'est pas le but ici, que c'est cette équation-là, mais vous aurez compris, pour qu'il y ait l'harmonie, il faut GA plus GB plus GC égale 0. Et ça, c'est l'harmonie dans un triangle. C'est-à-dire le centre de gravité dans un triangle, l'équilibre parfait dans un triangle. Donc il est donné par un point. Je vous rappelle que G est un point unique. Hein. Il existe un seul G. Hein. Il n'existe qu'un seul G. Ce point-là, il est unique. Vous n'allez pas le retrouver ailleurs. Hein. Le centre de gravité, il est unique. Dans son espace, il est unique. Si vous voulez retrouver un centre de gravité pour lequel on a un équilibre, ben, il n'est pas à 2 endroits différents. On pourrait démontrer par l'absurde qu'il est à 2 endroits différents et que ça n'a aucune consistance et donc on le retrouve en un point unique. Bon, alors je vous ai dit que tout se peut se faire, donc GA, regardez, qu'est-ce que c'est que GA? GA, c'est ceci. GB, c'est celui-là. Et GC, c'est celui-là. GB, GC. Bon, maintenant j'aurais pu dire AG, bon, on sait bien que l'équilibre peut se faire comme ceci. Là, à ce moment, je dis AG plus BG plus CG égale 0. Bon, ça reste valable. Bon, maintenant, si j'en viens au tétraèdre, ben, le tétraèdre il est composé de triangles. Le tétraèdre il est composé de triangles. Donc là, je fais une figure dans l'espace. A, B, C, D. On va chercher un milieu ici, le milieu du côté opposé. Voilà. Ça, c'est BC, AD sont deux arêtes de gauche. Hein. Deux arêtes non coplanaires et ils ne partagent pas un même sommet. Alors, je relie, c'est ce qu'on appelle là, je viens de tracer une bimédiane. Alors, il y a 3 bimédianes parce que il y a 6 arêtes. 6 arêtes, il y a 2 fois 2 arêtes opposées. Donc, il y a 3 possibilités de construire des médianes. Alors que les bimédianes, il y a 3 bimédianes. Bon, maintenant, les médianes, il y en a 4. Hein. Il y a 3 bimédianes. Alors, parce que voilà, une entre BC, c'est le milieu M1, le milieu de AD,
M2. Alors, le milieu ici, le milieu là, M3, M4. Et l'intersection va donner G. Bon, j'aurais pu faire le dernier côté, c'est-à-dire CD et enfin BD et AC. Bon, mais avec deux bimédianes, vous avez l'intersection qui est la gravité. Alors, ne pas confondre avec les médianes. Les médianes, bon, vous avez 4 triangles, donc vous allez avoir pour chaque triangle des médianes. Hein. Donc, comme il y a 4 triangles, puisqu'on a 4 faces, on a 4 triangles, donc on a 4 médianes. Mais on a 3 bimédianes. Alors moi, ici, pour trouver cette relation-ci, je vais aller chercher l'harmonie par rapport au centre de gravité, mais par rapport à la médiane. Par rapport à la médiane. Alors, cette équation n'est rien d'autre qu'AB fois CD. AB, il est là. AB fois CD. AC fois DB. AC, il est là. AD fois BC. AD fois BC. Donc, je recommence. C'est AD. Alors, le sens, il est là, comme ceci. AD fois le côté opposé qui est AB, c'est CD. AB, CD. AC, DB. C'est deux côtés opposés. AC, il est là. Le côté opposé, DB, il va dans ce sens-là. Et puis, vous aurez compris que le dernier côté, ce sera... Et donc, là, on tourne dans le sens horlogique au niveau du triangle. Et je vais aller chercher son centre de gravité ici. Et je vais démontrer par rapport au centre de gravité. Alors, je vais tracer ça par GeoGebra, vous allez tout comprendre. Hein. Bon. Alors, je peux faire l'inverse. Ah, parce que si c'est... je peux tourner dans le sens inverse. Hein. Mais si je le tourne dans le sens inverse, j'aurai BA fois DC plus CA fois BD plus DA fois CB. Bon, ça reste valable, mais dans le sens inverse. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Pour ça, il faut que j'aille chercher des points. Je vais chercher 4 points. Voilà, je vais prendre ces points-là. 4, 3, moins 1. 4, 3, moins 1. 3, 2, moins 4. 3, 2, moins 4. 1, 4, moins 2. 1, 4, moins 2. 2, moins 1, 4. Oui, bien sûr, c'est dans l'espace. Alors, voilà les 4 points. Donc, je suis dans quelle situation là? Là, je suis dans une situation où je viens de construire cette configuration-là. 1. C'est-à-dire j'ai placé 4 points, dont CD serait dans un plan pi. Alors, je vais mettre ce plan pi.
voyez, le contexte spatial, il est comme ceci. Voilà. On a 3 points dans un même plan, B, C, D, et le A en dehors du plan. Et donc, quand vous avez une configuration comme ceci, 4 points, 4 points dont 3 sont dans un même plan et l'autre non, ben, l'équation là est valable. Cette équation là est valable. Donc ça, c'est la configuration 1. Vous avez un point en dehors du plan. A n'appartient pas au plan pi. Par contre, BCD appartient au plan pi. Ils appartiennent tous les trois au plan pi. Ça, c'est cette configuration. Maintenant, je vais dessiner la deuxième configuration pour laquelle cette expression-là est valable. Ben, c'est le quadrilatère gauche. Je vais construire le quadrilatère gauche. Bon, je vais le faire avec des vecteurs. Hein. Ou alors, ça va, je vais le faire quand même le faire avec des segments. Alors, je vais créer le segment. Bon, je vais quand même faire comme ça, j'aurai... Ou alors, ça va, j'ai rien dit. Je vais le faire avec des segments, c'est pas grave. Segment A, B. Segment B, C. Segment C, D. Et pour refermer le polygone, segment D, A. Voilà. Et là, vous avez ce qu'on appelle un quadrilatère convexe. Pourquoi? Parce que ben, vous voyez ce quadrilatère ici. Ben, on a 3 points qui sont dans un plan et le quatrième, ben, ils sont dans un plan. Voilà, ABD sont dans un autre plan. Et c'est pour ça qu'on appelle ça quadrilatère convexe. C'est un quadrilatère convexe parce que on a... Alors, il y a 2 points qui appartiennent au même plan. Hein. C'est l'intersection des 2 plans. Il y a la droite CB. Voilà, ici on a une droite CB. Non, c'est pas CB, c'est C. Je vois pas la lettre. Bon, je vais essayer CD. La lettre, je vois pas, c'est parce que GeoGebra a l'art de mettre. C'est DB. Il met les lettres sur les objets, on voit plus rien. Voilà, c'est plutôt cette droite-là. Donc ça, c'est l'intersection des 2 plans. Et donc vous voyez bien qu'on a un quadrilatère gauche là. On a un quadrilatère gauche. Alors maintenant, je vais enlever tout ça. Et donc ça, c'est la configuration numéro 2. Donc ça veut dire que cette expression-là, vectorielle, est valable pour 4 points de l'espace dont 3 sont dans un même plan. C'est vrai pour un quadrilatère gauche, mais c'est vrai pour un tétraèdre. Or, le tétraèdre, je vais le construire à partir du comment on appelle ça, du quadrilatère gauche. Et pour ça, il suffit de rajouter, bien sûr, 2 arêtes. Hein. Regardez bien, il suffit de rajouter 2 arêtes gauche. Donc, je vais retirer cette droite là. Alors, les 2 plans, je vais les retirer après. Là, il suffit de rajouter DC. Ah non, c'est pas DC. Je ne vois pas très bien les lettres, hein, je m'excuse. Hein, bon, je dois rajouter AC. Voilà. Voilà. Et alors il reste à côté, pour faire le tétraèdre, c'est bien sûr DB. Voilà. Et là, ça construit un tétraèdre. Donc, tout ce que je viens de vous montrer ici, cette relation-là est vraie pour ce contexte-là, contexte 1, quand on a un quadrilatère gauche, contexte 2, et quand on a un tétraèdre. Donc c'est vrai pour un tétraèdre. Bon, mais si cette relation-là est vraie pour un tétraèdre, c'est que pour tout tétraèdre, on a cette relation-là. C'est voilà, réciproque. Cette relation est vraie pour, pour ce tétraèdre. Bon, alors vous avez remarqué que, oui, ce que je voulais dire, je termine ce que je disais. Cette relation-là est vraie pour tout tétraèdre, mais inversement, pour tout tétraèdre, on a cette relation-là. Donc c'est réciproque. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est une relation de type vectoriel qui fait intervenir des produits scalaires. Donc je suis obligé de dessiner non pas des segments, mais des vecteurs. Et c'est là que va intervenir cette relation, c'est au niveau vectoriel.
Alors je vais construire le vecteur AB. Alors, vecteur A, virgule B. Donc ABCD, ACDB, ABCD, ACDB, ABCD, ACDB, AB, CD. Là j'ai mis CD, AC. Je vais d'abord construire AC, AB, AC, AD. On va d'abord faire ça. AB, AC, AD. Donc j'ai AB. Ou alors AB, ça va, je vais les mettre dans l'ordre. Donc AB, CD, AC, DB. AB, CD, AC. ADBC. Alors maintenant, je vais chercher tout ce qui débute en A. Donc c'est AB et les mettre en couleur. Bon, propriété, couleur. On va le mettre en bleu comme ceci. Bleu. Bleu. Voilà. Alors ce qui faisait partie du plan, ben, c'est un triangle. Hein. Voilà. Si je prends celui-ci. Oh, on va mettre rouge. Et voilà, donc vous voyez que là se dessine un triangle et tout tourne dans le sens. Donc on a des le triangle tourne dans le sens. Les points, je ne les vois vraiment pas du tout. On va faire un zoom et on va décrocher ça parce que GeoGebra, je vous dis, c'est un point noir de ce qu'il fait là. Les points là, on ne les voit pas. Là, il y a le point C, B. B, il est là. Voilà, B, il apparaît. Le C, il est là. Le A, on le voit. Le D aussi. Voilà. Donc, vous voyez que le triangle, il tourne dans le sens B, DB, BC, CD. DB, BC, CD. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un triangle. Voilà, on a un triangle qui tourne vers... c'est pas encore ça. Voilà, ici, il tourne, je l'ai fait tourner dans le sens DB, BC, CD. Alors les vecteurs, ils viennent pour BA, CBA, BD et BC. Alors maintenant, vous allez voir la relation. La relation, donc je vais faire le produit, ça va faire 0. Alors on va vérifier la relation. U fois V, U fois V,
plus U fois V plus W fois C plus W fois C plus D fois E. Voilà, ça fait 0. Alors maintenant, je vais enlever tout ça. Je vais construire les opposés. Alors, tous les opposés, c'est de AB, c'est BA. Je vais construire BA. Donc, je vais construire moins U. Moins U. Ouais, comment ça se fait qu'il ne prend pas l'opposé? U, c'est le vecteur AB. Bon, on va faire tout le contraire. Comment ça, je comprends pas pourquoi il ne prend pas le vecteur opposé. Parce que si je mets moins U, bon, AB, AB, ouais, c'est parce qu'il, ouais, il va le remettre, à mon avis, il le remet à l'origine. Donc je vais mettre le vecteur BA. Vecteur BA. Voilà, c'est le sens inverse. Hein. Vecteur alors ce côté opposé, je vais le faire tourner dans le sens inverse. L'opposé tout à l'heure c'était, je tournais dans le sens C vers D. Ce côté opposé c'est CD. Ah, il n'a pas de point commun, c'est l'arrêt de gauche. C'est CD. Alors tout à l'heure on tournait dans le sens CD BC. Maintenant je tournais dans le sens non plus CD mais DC. Vecteur D, C. Voilà, là il est bien à l'envers. Alors j'ai pris AB. Là j'ai pris BA. CD j'ai pris DC. AC je vais prendre CA. Vecteur C, A. Là il est à l'envers. Vecteur. Alors CA. Ce côté opposé c'est DB. Et là je vais prendre vecteur BD. Voilà. Et le dernier c'est A. Donc AB, AC, AD. Vecteur D, A. Et ce côté opposé, ben, c'est BC, donc je vais mettre vecteur CB. Alors maintenant, si je fais le produit, on doit trouver aussi 0. Donc là, j'ai fait toute... je viens de faire l'écriture comme si on avait la possibilité de l'écrire dans les deux sens. Donc c'est un petit peu... Voilà, voilà ça. C'est une écriture qui va dans le sens opposé. J'ai désorienté le triangle dans le sens opposé. Donc ce sera CB, BD, DC. Mais à ce moment-là, ce n'est plus AB, mais ce n'est plus AB, mais BA, à tenir compte, CA et DA. Voilà, c'est un petit peu ça. Ce qui veut dire que on a un petit peu un canevas qui ressemble à ceci. Voilà, tout peut se faire, comme dans l'harmonie, tout peut se faire dans un sens ou dans l'autre. Voilà, il y a toujours l'équilibre. L'équilibre est voué à l'écriture de deux façons, soit dans un sens ou dans le sens opposé, puisque si on a équilibre, tout ce qui se passe dans un sens se passe dans l'autre. Mais alors il faut tout inverser les sens. Alors maintenant vous allez voir que cet équilibre, bon, va valoir 0. Alors cet équilibre, c'est ici c'est BA, DC. Bon, je vais l'écrire en noir. Bon, je vais écrire ici A, BA, DC plus CA,
BD plus DA CB. Et vous allez voir que ça fait 0. Ben, ici, c'est scalaire. Ah, et bien sûr, ça, c'est tout des vecteurs, hein. Donc là, on a dans les deux sens, c'est valable dans les deux sens. Et les écritures vectorielles sont toujours valables dans les deux sens. Alors maintenant, je vais faire le produit. Donc, je vais commencer par NP plus QR plus ST. N fois P plus Q fois R plus S fois T. Ça fait 0. Voilà. Donc on a un équilibre dans les deux sens. Alors maintenant, je passe à la démonstration. Mais la démonstration, je vais le faire par un système d'harmonie, d'équilibre. Donc je vais repasser, si vous voulez. Bon, j'en démontre qu'un des deux, hein. Je ne vais pas démontrer les deux, j'en démontre qu'un des deux. Alors, comment je vais faire pour démontrer ça? Par les équilibres, je reprends le triangle ici. Alors, ce qui ne m'intéresse pas, c'est l'autre sens, parce que je vais ne démontrer que dans un sens. Donc, ceci, je vais retirer. NPQ. Voilà. Là, alors, je vais rechercher une médiane. Bon, pour ça, il faut que j'aille chercher le milieu. Milieu ou centre. Bon, là, il faut que j'aille dessiner BD. Segment BD. Je vais dessiner le segment BD pour aller chercher son milieu. Segment BD ou DB, hein. Il n'est pas orienté, on s'en fout. BD, milieu de BD. Voilà. Voilà. Alors ici, je vais dessiner CE. Voilà une médiane c'est une médiane du triangle. Alors je vais faire le segment CD, je fais la même chose avec le segment C, D, milieu de CD, et la droite BF. Voilà. L'intersection des deux droites, donc G1 et I1. Voilà. Et là, vous avez le centre de gravité. Je viens de trouver ici par les médians le centre de gravité du triangle. Donc les constructions, je les enlève. Je n'ai pas besoin de milieu. Segment CD, je n'ai pas besoin. À droite, CE, je n'ai pas besoin. C'est juste des constructions. Ce qui m'intéresse, c'est juste le centre de gravité. Voilà, il est là. Alors maintenant, je vais créer les vecteurs. Et là, je vais partir dans la démonstration. Voilà, en faisant intervenir le centre de gravité du triangle. Alors le triangle, c'est composé de CD, DB et BC. C'est le triangle BCD. Le triangle BCD. Alors je vais décomposer, je vais en recherchant un centre de gravité. Ici ça tourne, je ne sais pas dans quel sens. CD, DB. C, D, D, B, B, C. Et je vais chercher, là j'ai un point qui est le centre de gravité. Je ne sais pas comment il l'appelait.
E, je crois, ou je sais plus comment. L'intersection. Ah bah justement, c'est G. Ça tombe bien, c'est G. Il l'a appelé G. Magnifique. Je voulais l'appeler G, ben il l'a appelé G. Bon, comme ça, je ne dois pas le changer. Alors, le point G. Alors maintenant, je vais aller rechercher les notions du centre de gravité pour avoir l'harmonie. Voilà, c'est GA plus GB plus GC égale 0. Je vais essayer de tenter de mettre ceci en application. Alors pour ça, il faut que si je prends CD, c'est CG plus GD. Alors je vais construire CG, GD, puis je vais construire BC qui est BC, c'est CG plus GB. Donc CD. CD, ce sera CG plus GD. Plus AC fois DG plus GB. DG plus GB. Plus AD BG plus GC. Là, on a déjà une forme d'harmonie, hein. Et les vecteurs vont dans les deux sens. Vous voyez bien que on aura CG, mais j'ai aussi GC. On a CG, GC. On a BG, mais on a
GB. On a GD, mais on a DG. Donc l'harmonie là-bas, elle est construite là. On a déjà une forme d'harmonie là-bas, notamment par le centre de gravité. Bon, maintenant, le tout, c'est de multiplier. Et vous allez voir que on a la multiplication d'un même vecteur par, normalement, deux vecteurs opposés. Parce que j'ai 6 vecteurs en bas. 6 vecteurs dont 3 vecteurs qui sont opposés à 3 autres vecteurs en bas. Voilà, qui donnent 0, hein, c'est l'harmonie qui donne 0, puisque c'est le centre de gravité. C'est-à-dire, dans quel sens que je veux dire que, par là, qu'on aura GC plus GB. On a le triangle CDB, hein, dans le triangle CDB. J'ai deux harmonies possibles, enfin qui sont présentes. C'est GB plus GC plus GD égale 0. Mais en même temps se dessine BG plus CG plus DG égale 0. Voilà ce que se dessine, parce qu'on a des vecteurs opposés. Hein. Là, on a vraiment une harmonie qui s'annule. Voilà, tout s'annule. Tout s'annule. Les trois premiers vecteurs s'annulent et les trois autres s'annulent. Donc en fait, on a un système qui s'annule. On a un équilibre. On a un système qui est un équilibre. Si on parlerait de force, on aurait un équilibre de force qui s'annule. Bon là, on aurait un équilibre. Mais ici, on n'a pas de force puisqu'on est en géométrie. Donc c'est uniquement des vecteurs voilà, de type géométrique. Sans plus, il n'y a pas de dimension à tout ça. Donc on a bien malgré tout un équilibre, malgré qu'il n'y a pas de dimension. Voilà, et c'est ça l'harmonie. Alors maintenant, c'est de démontrer ça. On va démontrer ça. Alors, si je fais... Le tout, c'est de pouvoir annuler certaines choses. ABCG, A, B fois C, G. Je peux le regrouper avec A, D fois G, C. Voilà. Donc j'ai regroupé celui-là et celui-là. Je regroupe plus AB, GD, AB, GD, plus AC, DG. Et enfin, je regroupe AC, GB plus AD, BG. Alors, maintenant, je peux annuler tout ça puisque AB, là c'est GC, c'est moins CG. Là, on a moins CG. GD, DG, ben, on aura DG, c'est moins. De ce fait d'équilibre que je vous écris à l'instant, DG, c'est moins GD. GB, BG, c'est moins BG. Et donc, AB, si je mets en évidence CG, AB, CG, donc oui, je vais mettre CG en évidence.
Si je mets CG en évidence, on aura CG, CG, AB moins AD. Je vais mettre ensuite G2 en évidence. AB moins AC plus GB en évidence AC moins AD. CG, GD, je vais traiter cette vidéo, cette partie de vidéo dans une seconde partie. Hein. Je vais traiter cette partie-là dans une seconde partie pour bien vous montrer que ça fait 0. Je vais le démontrer dans une seconde partie que je remettrai en lien avec celle-ci. Je vous remercie.